Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité. Parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration. Ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ceux qui peuvent faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays.